Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente le Volvo EX90. Rappelez-vous, le Volvo XC90, c'est la première voiture presque qu'on prêtait il y a quelques années, en 2020. Et là, je vous fais la toute nouvelle version. C'est tout nouveau, base 100% électrique EX90, mais il existe toujours la version XC90 avec des moteurs thermiques et hybrides rechargeables. Ouais, ils ont dit on va quand même différencier les deux. Donc EX pour électrique, X90. Version gros SUV, grosse batterie, gros poids. On va parler de toutes les caractéristiques de cette voiture. Comme d'habitude, je vous emmène faire le tour, découvrir toutes les nouveautés de cette voiture. Ensuite, on fait un test sur tout type de route. On va voir les consos. Et n'hésitez pas à mettre tout de suite, d'ailleurs, l'idée que vous faites des consos d'un gros joujou comme ça, en 100% électrique. Et on se refait un petit débrief à la fin. On fera même un petit arrêt sur une borne Unity pour recharger. Alors, ils nous l'ont déjà rechargé pendant l'essai, donc on fera seulement un tout petit bout. On pensait pas que ça allait être rechargé, mais voilà, on fera juste un test pour vous montrer, voir ce que c'est sur une borne Unity, pas très loin de Saintes, il me semble, entre Saintes et Bordeaux. Alors, ce X90, il commence à partir de 89 500 €. Version 100% électrique qui sera disponible avec 3 motorisations différentes. Il y aura la première qui sera une version propulsion, donc qui s'appellera la single. Propulsion, donc single pour un moteur à l'arrière qui fera 279 chevaux tout de même, ce qui est plutôt pas mal. On a un couple de 490 Nm de couple, ce qui est assez énorme. C'est l'équivalent d'une bonne Porsche, un 0 à 100 en 8 secondes 4, ce qui reste correct, surtout pour un SUV de cette taille. Celui-ci, donc la première motorisation, aura la batterie la plus petite. Ce sera une batterie de 101 kWh, 104 en brut, donc il y a toujours une petite différence. Et ensuite, deux versions avec double moteur. Ce sera des versions Twin. Twin, c'est celle qu'on a aujourd'hui. Et ensuite, il y aura la Twin Performance. Cette première Twin fait, elle, 408 chevaux. 408 chevaux, c'est une performance qu'on connaît chez Volvo déjà depuis quelques années sur la version électrique. 408 chevaux avec 770 Nm de couple, ce qui est assez impressionnant. 770 Nm, c'est l'équivalent d'une Aventador. Même les Aventador S, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, un 0 à 100 en 5 secondes 9. Vous allez voir, parce qu'après je vous parle de poids, c'est plutôt bluffant. Et cette fois-ci, batterie plus grosse, cette fois-ci c'est une 111 kWh brute, ce qui donne une 107 kWh net, donc un petit peu plus de 100 kWh pour la batterie sur les versions dual moteur, donc Twin comme ils appellent ça ici, ou double moteur en français. Et ensuite il y a la Twin Performance, 517 chevaux, donc là on augmente encore la puissance et surtout le couple 910 Nm de couple. Là ça devient carrément démesuré. En version 4 roues motrices bien sûr, donc Twin à chaque fois, 4 secondes 9 cette fois-ci, donc sous la barre des 5 secondes pour un gros bébé. Ça devrait être plutôt sympa. Je vais essayer de vous en essayer une demain. Pour le moment, on a juste cette Twin parce que je voulais absolument l'intérieur blanc parce que c'est celui que je trouve le plus beau. Et le côté performance, ça n'a pas forcément d'intérêt, mais c'est toujours plus rigolo. Et si vous avez les moyens, bon, on n'est pas à 10 000 € près, quoi. Parce qu'elle commence à partir de 89 000 €, mais la version Twin Performance, elle commence à partir de 110 000 €. Ensuite, il y a vos petits packs d'options à rajouter en plus. Au niveau de la recharge, on pourra monter jusqu'à des pics de 250 kW et on verra, on fera un bout de recharge, on sera aux alentours de 70% et déjà même à 70%, on a une courbe de charge assez haute et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Au niveau des dimensions, c'est un gros bébé, c'est 9 cm plus long qu'un XC90. Elle mesure 5,04 m de long, donc attention à vos places de parking. 1,96 m de large sans les rétroviseurs. Les rétroviseurs, on en reparle après parce qu'ils sont quand même assez spéciaux. 2,11 m de large avec les rétros et un petit peu plus basse que le XC90. Par contre, pour jouer également sur le côté aéro, 1,74 m seulement avec ses barres de toit. Et on peut voir même à l'avant, là, on a même un petit lidar puisque technologie qui avance les aides à la conduite. On reparle des aides à la conduite d'ailleurs pendant cet essai. Bon, il y a 2-3 trucs, voilà, on verra ça sur la route. L'avantage également, ce sera l'espace dans le coffre et cette voiture sera disponible en 6 places ou en 7 places. Ça, c'est tout l'avantage de cette auto. Et également, même en 7 places, comme on a rajouté 9 cm à l'arrière, ça fait 9 cm de coffre en plus. Ça, c'est une bonne chose. Bon, au niveau du poids, c'est là où souvent ça fâche au niveau des voitures électriques. La première version, un simple moteur, elle se fera environ 2600 kg. Les versions 4 roues motrices comme celle-ci pèseront environ 2800 kg. Ouais, ça commence à faire de sacrés joujoux. Elles seront disponibles en 8 couleurs. J'adore cette couleur sable ici, Sand Dune. Alors ça fait vraiment
couleur sable du désert un petit peu, elle irait bien crapahuter un petit peu. Après, c'est une voiture qui se veut plutôt vraiment très confortable que vraiment off-road, mais on fera un petit bout, un petit peu de chemin où c'est très dégradé pour voir ce que ça donne également. Comme ça reste une version 4 roues motrices, c'est le côté sécurisant également pour la neige, la montagne. Le côté 4 roues motrices sera un plus que juste une propulsion, surtout avec autant de poids. 3 types de jantes différentes, donc 3 styles seulement, mais en 20, 21 et 22, à chaque fois une taille différente et un style différent. Et 4 intérieurs, et j'ai choisi cet intérieur blanc parce que pour moi, c'est mon préféré. Vous savez sur la chaîne, si vous suivez souvent, quand c'est clair, ça fait toujours du bien. Un toit vitré d'origine, de série, et un frunk à l'avant également. Donc on tire, on soulève, on a un frunk ici de 46 litres, vraiment pratique pour pouvoir y mettre ses câbles. C'est une voiture électrique, elle peut remorquer également. Attention ensuite aux consommations lorsque vous allez remorquer une caravane ou autre. Pour la version single, on peut remorquer 1200 kg et sur les versions double moteur, on peut remorquer jusqu'à 2200 kg. Ça reste plutôt un avantage. Par contre, attention lorsque vous allez tirer à l'autonomie qui risque d'en prendre un coup. J'ai jamais essayé encore de tirer avec une voiture électrique. J'aimerais bien connaître la différence. D'ailleurs, si parmi vous, il y a certains qui tirent avec des voitures électriques, n'hésitez pas à me donner les différences de consommation ou le supplément, par exemple. Pendant qu'on parle d'autonomie, sur celle de base, la single, ils annoncent à partir de 580 km en mixte et sur celles-ci qui ont des plus grosses batteries, donc un petit peu plus grosses, jusqu'à 765 km. Ça, c'est dans les conditions optimales, sans clim, que de la petite ville ou des petites routes de campagne. Clairement, on fera un petit peu moins, on verra sur autoroute d'ailleurs, on fera quand même beaucoup moins. Elle sera en 3 finitions, la Start, qui est la première. Ensuite, on passe à la Plus pour 5 600 € de plus. Et ensuite, on passe à la Ultra pour 5 900 € de plus des 5 600 € de plus. Donc, si vous voulez vous faire une belle config avec la couleur, le Ultra, le Sport Plus, le Perf, le Twin Perf, etc. Bref, le Max comptez environ 130 000 € pour cette voiture. On a une nouvelle signature lumineuse sur l'avant, des feux matriciels sur les versions Start et Plus, et la version Ultra, elle aura de série les feux matriciels, ils appellent pixels, 1,3 million de pixels par phare. Ça, c'est une grosse nouveauté. Pour moi, il y avait Mercedes qui était seulement à ce chiffre-là jusqu'à présent. Et bien là, Volvo le fait également. Ça fait des années que je vous parle de vous faire une vidéo sur les feux matriciels. Il va falloir que j'aille chercher Fred, Clémence et d'autres copains pour pouvoir vous en faire une vidéo comparative avec tous ces feux ultra haut de gamme. Ce serait vraiment intéressant de le faire, ça. Tout se suivre à la campagne et autres. Ouais, je vais vous le faire, promis. On retrouve des suspensions pilotées également en option. On a une suspension pilotée à ressort de base ou pneumatique en option avec un taux de rafraîchissement de 500 mesures par seconde, ce qui permet d'avoir normalement un amortissement très confortable et surtout une hauteur de caisse variable au niveau de l'arrière. Mais on ne peut pas, parce qu'on n'a pas plusieurs modes, par exemple off-road, etc. Sur cette version, pouvoir jouer sur la hauteur de caisse. Au niveau des aides à la conduite, là-haut, vous pouvez voir, on a un capteur lidar. Lidar, en gros, c'est des lumières qui tournent avec des capteurs, etc. de proximité et autres. C'est pour intégrer une conduite plus avancée. Normalement, on arrive même à de la conduite de niveau 3 avec ce genre de capteur. Donc, on a un lidar ici, on a 8 caméras sur le côté, on a 5 capteurs plus 12 capteurs ultrasons à l'intérieur de cette voiture. Enfin, et tout autour. Normalement, niveau sécurité, on devrait être au top. On a même sous le capot ici des petits explosifs pour pouvoir avoir le choc piéton, avoir cette partie du capot qui se relève, des airbags, etc. Normalement, Volvo, ils sont au max du max de la sécurité. Ils ne veulent qu'il n'y ait plus aucun mort à cause de leur voiture, que ce soit à l'extérieur ou même à l'intérieur. Donc l'idée, c'est de sécuriser au maximum, pareil, dû à tous ces capteurs qui vont normalement vous aider à conduire un petit peu mieux. Sur l'avant, il est plutôt imposant ce XC90, hein, ça caresse quand même un gros bébé. Nicolas, moi je mesure 1m80, on peut voir, je fais limite petit, toujours un capot assez haut. Alors, on peut voir, c'est bien arrondi, et également sur cette partie, tout est fermé. On retrouve donc les nouvelles calandres maintenant, puisque bien, on n'a plus besoin de faire rentrer de l'air ici, donc tout est fermé, ça joue sur l'aérodynamique et ça vient sur le côté comme ça. On n'a même pas de rideau d'air, parce qu'ils ont travaillé l'aérodynamique d'une façon particulière, même sur le bas. Si on n'a pas besoin d'ouvrir les volets, c'est des volets actifs ici, pour devoir refroidir le pack de batterie, ça reste fermé pour justement jouer sur l'aéro et qu'il n'y ait pas d'air du tout qui s'engouffre ici à l'intérieur. On retrouve une caméra ici avec des capteurs à cet endroit-là également, à l'avant et à l'arrière, donc ça c'est pour toutes les aides à la conduite supplémentaires. Alors ça me fait bizarre qu'il y en ait deux côte à côte, mais pourquoi pas. J'aurais bien aimé la caméra centrée comme c'était avant. Après, voilà, donc partie fermée. Ensuite, tout est peint, pas de plastique disgracieux apparent sur ces belles finitions et ces nouveaux feux ici. Alors le truc assez incroyable, c'est High Definition Pixel Technology.
Lorsque je vais mettre des appels de phare, cette partie vient s'ouvrir et se dilater pour laisser le bloc optique à l'arrière. Et ça, c'est plutôt incroyable, le fait d'avoir un feu comme ça qui bouge à l'intérieur. C'est très stylé. Pour montrer aux copains, ça a vraiment de la classe. Et ensuite, on peut voir ce marteau là, le marteau de Thor, comme il disait, eh bien, qui vient s'agrandir et sur une partie, signature lumière de jour en 2 parties et tout le bloc optique est caché derrière. Alors, ce qui est très stylé, c'est qu'on peut chercher justement où est le feu. Et bien en fait, il est vraiment caché derrière. Et ça, j'avoue que c'est classe. Sur le côté, on a dit voiture de plus de 5 mètres, 5 mètres 04. C'est très long. On reconnaît quand même Volvo. Gros SUV, les entourages tout en noir, de moins en moins de chrome, des poignées qui deviennent affleurantes, qui restent ouvertes comme ça lorsque la voiture est ouverte, ce qui nous permet de venir glisser sa main en dessous et ensuite elles se remettent à fleur de la carrosserie. Les rétros, alors on a des gros supports de rétroviseurs ici, caméra là, des petits capteurs sur les côtés. Ah, il y a même de quoi nettoyer, on dirait, les caméras latérales et le rétroviseur ici qui est posé comme ça. Alors j'aurais préféré voir juste une caméra à cet endroit-là et un rétro différent. Après, si ça joue sur l'aérodynamisme, pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'il est vraiment assez atypique. Répétiteur ici en LED sur le côté. On a les arches de roue ici un petit peu marquées. Pas de gros plastique disgracieux ou autre. C'est une voiture classe. C'est pas une voiture qui est faite pour aller barouder forcément. Donc tout est peint, c'est joli. Et cette petite extension ici avec ce petit pli pour justement enjoliver un petit peu ces grandes roues la plupart du temps. Et c'est vrai que là, elles sont quand même vraiment grandes. On a du 21 pouces directement ici. Et ça, c'est pas le plus grand. On peut monter jusqu'à du 22 pour vous faire une idée. Le petit bas de caisse peint en noir, chose d'assez simple. Des grandes parties vitrées. Vitres ici déjà traitées, même sur l'avant. Du surteintage à l'arrière. Et surtout, toutes les vitres sont feuilletées et de façon acoustique tout autour de la voiture. À l'arrière, tous les côtés et également la vitre du dessus. Du grand toit vitré panoramique qui lui est fixe, on ne peut pas l'ouvrir. Sur le 3/4 arrière, on connaît le Volvo surtout avec cette partie, mais vous pouvez voir cette fois-ci là, ça c'est séparé en 2 blocs. Alors on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 doubles traits comme ça, donc qui nous amène une nouvelle signature lumineuse. Et toujours cette partie un petit peu bombée qui élargit la voiture avec cette grande ligne qui vient jusqu'au capot à l'avant et qui revient se fondre ici. Mais celle-là, elle est belle cette ligne là et elle vient s'intégrer ici. Et en vrai, si on coupe ça, on aurait presque même l'impression d'une marque anglaise en prenant juste des petits bouts par ici. Ça, j'aime bien parce que ça change, ça évolue un petit peu. Le béquet là-haut. Bref, un 3/4 arrière, c'est toujours joli sur les voitures, je pense. C'est rare des voitures qui ont des 3/4 arrière pas trop sexy. Au niveau de l'arrière, troisième feu stop intégré là-haut avec le béquet. Donc ça, je vous en ai parlé. Donc cette signature toujours reconnaissable de chez Volvo. Le X90 ici avec le twin moteur qui vous est rappelé. Le long bandeau noir ici pour toujours élargir un petit peu la voiture, le Volvo qui est noté à cet endroit-là, et donc le X de ce côté-ci. Vitre surteintée, plutôt verticale. On a directement la buse intégrée ici, tout comme les essuie-glaces à l'avant, avec les essuie-glaces chauffants, bien sûr. Voiture premium, haut de gamme. Tout est peint sur l'arrière, pas de plastique disgracieux non plus ici. Les répétiteurs ici, enfin les réflecteurs. Partie noire avec les capteurs. La caméra qui est intégrée ici avec son petit capteur supplémentaire également. Et pour ouvrir le coffre, donc c'est ici. Et bien sûr, c'est électrique. Au niveau du volume de coffre, là, c'est quand même assez spacieux. Je trouve ça un petit peu haut, alors je vais baisser ça là. Hop. Ça, c'est cool. Et il se baisse plutôt vite. Ça me permet de charger beaucoup plus facilement les choses ou de pouvoir les retirer plus facilement. Suspension pneumatique sur ces versions les plus haut de gamme qui sont en option au niveau du coffre. Là, on a des versions 7 places aujourd'hui. Lorsque la voiture est en 7 places, c'est-à-dire que je remonte à droite, ici, mince, j'ai failli péter le truc, ça marche pas. Il faut enlever la plage arrière, sinon on ne peut pas remonter ou descendre les sièges. Donc, hop, je pousse ça, je vais chercher là-dedans, j'enlève ça, hop là. Et qu'est-ce que j'en fais de ça? Parce qu'il y a déjà une plage arrière à l'intérieur, en dessous ici, que ça se range là-dedans. Non, je crois qu'ils nous en ont mis une en plus. Ils n'ont pas vu qu'il y avait celle-là, les gens de chez Volvo. Bon, je vais la laisser là. Alors, je refais ça, je relève. Ce qui est bien, c'est que c'est électrique. Il a su détecter qu'il y avait cette partie. Le siège vient se relever, je relève mon appuie-tête. Et regardez l'espace qu'il me reste encore ici, de quoi mettre un grand sac comme ça, même en longueur. Et ça, c'est un réel avantage ici.
c'est, si je ne dis pas de bêtises, 62 litres de plus que le XC90 en version 7 places. Donc là, on a quand même de quoi mettre des bagages et ça c'est plutôt cool parce que quand on part en vacances, toujours charger le toit. Alors là, je ne pense pas qu'on mettra de quoi tenir les affaires de 7 personnes, mais par exemple, emmener les enfants à l'école, les sacs et les cartables, etc. Ça pourra tenir juste ici. Ça reste un réel avantage. Et même si je relève celui de gauche, il se relève automatiquement aussi. Hop, hop. Et je mets mon sac ici. Hop là. C'est bon, on peut partir en vacances, chef. Mais le plus important, je rebaisse de ce côté-là, je rebaisse de l'autre côté. C'est tout électrique. Je vais pouvoir mettre ça là. Et regardez, cette fois-ci, là, jambes tendues, j'ai de quoi mettre les pieds ici. Donc là, il y a vraiment beaucoup plus d'espace. Cette fois-ci, 697 litres. Et lorsque je rabats tout, 2135 litres. Là, ça devient vraiment généreux. En 5 places, c'est vraiment parfait comme voiture. Mais on pourra le choisir soit en 7 places, soit en 6 places pour avoir 2 très bons sièges et 2 petits strapontins comme ça. Mais même sur ces petits strapontins à l'arrière, en 7 places ou en 6 places, eh bien on sera quand même pas mal en tant qu'adulte. Bon, allez, venez, je vais vous faire découvrir l'intérieur. Alors, au niveau des places arrière, donc là, je vous ai déjà rabattu ce siège-là pour vous faire une idée. Ici, je vais vous montrer directement le 3e rang. Je tire cette partie-là, ça l'avance, ça coulisse. Là, ça m'offre une possibilité de rentrer assez facilement. Là, cette partie ici reste fixe à cet endroit-là. Elle ne s'avance pas, donc c'est les 2 sièges sur les côtés. Donc comme je vous disais, ça peut être en 6 places et ça peut disparaître pour avoir un accès plus facile sans avoir à bouger cela. Bon, Nicolas, 1,80 m. Je viens là, je relève ces petits appuis-têtes ici et je viens retirer ce siège-là. Bon, alors, 1,80 m. Alors, j'ai regardé une vidéo. Les copains de Cara qui disaient qu'il faisait 1,80 m à l'âne. Tu touchais pas la tête. Je suis un petit buste à l'âne, je trouve. Parce que moi, je ne peux pas tenir comme ça avec la tête droite. Je suis forcément en train de taper là, taper derrière. Et si je me glisse vers l'avant, là c'est un petit peu plus compliqué ici. Sinon, il faudra que j'avance un petit peu cette partie-là, les dossiers comme ça. Là, ça me libère un poil d'espace au niveau des genoux si on avance un petit peu les dossiers. Donc là, ils sont retirés au maximum. En vrai, il faut que je me tasse un poil à l'arrière. Je peux faire un petit bout de chemin. La banquette ici est plutôt dure. Par contre, je pense qu'à 2 adultes, on tient assez bien. On a les ceintures sur le côté. Ils ont pensé à faire des petites accroches sur les côtés ici. On a des ports USB de chaque côté. Une climatisation à cet endroit-là pour bien me la prendre dans le visage, pour bien me rafraîchir au cas où j'ai chaud. Parce que souvent, à l'arrière, il fait quand même assez chaud. Et ça, c'est une bonne chose. Après, on a des porte-gobelets sur les côtés. On est plutôt bien. Franchement, pas trop mal. Bon, et si j'essaye d'aller sur le rang arrière, allez, regardez, je vais faire un petit peu de contorsion. Hop, hop. Ça, je pense que les enfants vont adorer. Ils vont être souples. Attention à la caméra. Hop là. Voilà. Ah non, ce siège était déjà un petit peu avancé au final. Donc, on peut reculer là. Et on a chaque siège en individuel qui peut coulisser. Lorsque je viens ici, donc, le siège à l'avant, il est réglé pour moi. Il me reste énormément d'espace par contre cette fois-ci au niveau des genoux. On a les filets à l'arrière dans cette finition. D'ailleurs, je vous ai dit que j'aimais le blanc. Là, cet intérieur, alors il n'est pas vraiment blanc. Il est un petit peu gris avec un mix de blanc crème et qui est quand même très joli. Et pendant qu'on est sur ça, regardez la luminosité du toit ici. Vitré, il est gigantesque. Alors j'aimerais bien savoir la taille. Alors 25, 50, 75, 1 mètre, 1,25 m. Je pense 1,35 m à peu près. Il faudrait mesurer avec 1 mètre plus précis, mais je pense qu'on doit être à peu près dans ces tailles-là. Là, je suis bien. J'ai des sièges qui maintiennent bien en latéral. J'ai de la place, même au niveau de l'assise. C'est plutôt confort, un petit peu plus mou que les sièges tout à l'arrière. J'ai des aérateurs sur les côtés ici, des aérateurs là. On est sur une voiture qui est plutôt haut de gamme. De ce côté-là, on peut même prendre ses sièges chauffants sur 3 positions pour les 2 sièges extrémités, régler sa climatisation de chaque côté et le débit de ventilation, par contre, ce sera pour nous 2 et même, je dirais, nous 5 à l'arrière, directement pour la ventilation qui se trouve sur tout l'arrière. On a là-haut des petits crochets pour les cintres, si vous mettez votre chemise, une petite LED qui s'affiche ici, et lorsque c'est éteint, on a un petit éclairage lorsqu'on roule ici, tout de même très léger.
plutôt pas mal. La portière, on a une belle finition. On a la sono Bose, on en reparlera pendant cet essai. Une finition imitation bois avec... Alors, il faut vraiment le voir dans la nuit, il y a des petits points cachés dedans. En fait, à l'éclairage, je ne sais pas si vous le voyez, c'est très très discret comme ça. Il faut vraiment cacher. Mais des petites LED à l'intérieur. Ouh là là, je sens que mes fesses chauffent beaucoup trop vite. 3 positions comme ça, pour le printemps, ça fait peut-être un petit peu chaud. Les bacs de porte avec des rangements. La poignée qui s'ouvre ici sur l'avant et la fenêtre. Alors, jusqu'à où va s'ouvrir la fenêtre? La fenêtre s'ouvre jusqu'en bas, coude à la portière et en plus, regardez, la hauteur est parfaite. Regardez, mon épaule, c'est parfaitement dans l'alignement. Et là, la fenêtre est grande et je vois ce beau coucher de soleil. Bref, c'est parfait là. Je pense qu'à l'arrière, on est plutôt pas mal. Allez, le petit tour de l'auto avant de vous emmener à l'avant avec ce magnifique coucher de soleil. Regardez-moi cet angle, cette lumière. C'est juste trop beau. Perso, j'adore. Allez, le petit tour comme ça. Alors, je vais faire le tour là parce que sinon, là-bas, je vais tomber dans l'eau pour vous remontrer vraiment en live, en tournant, en bougeant clairement. C'est quand même un gros bébé, hein, ce XC90. EX90, pardon. Il n'y a pas de C là-dedans. Gros joujou, bien large, bien posé, bien long. Un sacré engin. Les poignées, donc comme je vous expliquais, là, et les rétros. Alors voilà, pour moi les rétros, il faut vraiment les voir comme ça. C'est très spécifique. Il n'y a pas d'entourage, il n'y a pas de contour. C'est vraiment à ras. En fait, comme les sans bords à l'intérieur, mais sans bords à l'extérieur. Les caméras là. On retrouve caméra là, plus sale pour nettoyer normalement, je pense. Et je vais essayer de trouver le truc de nettoyage. Ce rétro, de cette façon. Allez, allons voir l'intérieur. L'intérieur, donc, partie, alors ici, en faux cuir, mais c'est du cuir recyclé, vegan, tout ça, un petit peu le style, comme je disais. Et l'intérieur, ici, donc, on peut voir également les LED dans cette partie plastique transparent. Alors, c'est pas du bois non plus, c'est des plastiques, il me semble, hein, ça ressemble vraiment à du plastique. Ensuite, pareil, donc, tout est joli ici, et des plastiques. Ensuite, sur le bas, c'est bien travaillé, c'est joli. Par contre, là, toute cette partie ici est en belle texture. Là, par contre, sur le bas, on est sur des plastiques plus durs et voilà, c'est un petit peu différent. On aurait peut-être aimé un plastique un poil plus premium. Par contre, on a quand même les bacs de porte intérieurs. À l'intérieur des bacs de porte, c'est joli, mais ce plastique, là, un petit peu moins. Le EX90 noté sur le seuil de porte ici. Les sièges qui, eux, sont super jolis. Les sièges Volvo sont très sympas à chaque fois. J'aime beaucoup cet appui-tête également. Oh, avec ce coucher de soleil, pile poil là. Le toit vitré panoramique, donc un très grand toit, comme je vous disais. C'est plutôt beau. L'intérieur clair, perso, moi, c'est mon choix. En plus, avec cette vue mer, c'est incroyable. Vous pouvez voir, il n'y a rien de ce côté-là. Il n'y a rien de ce côté-là. Il n'y a rien de ce côté-là à part la commande de fenêtre. Et la commande de fenêtre, alors ils ont fait un truc à la Volkswagen. Alors moi, je ne suis pas très fan. C'est un seul bouton pour 2 fenêtres. Donc ça ouvre soit l'avant, soit l'arrière. Il faut cliquer ici. Et soit, là, je suis passé à l'avant. Là, je rappuie, je suis passé à l'arrière. Alors, c'est très peu lisible. Enfin, je ne sais pas si vous voyez, mais moi, je vois à peine. Là, je suis à l'avant. Là, je suis à l'arrière. Les LED passent d'avant en arrière. Pas très fan de ça. Oh, un beau bateau qui arrive. Allez, je viens ici, la voiture me dit bonjour, elle ne connaît pas encore mon nom, mais j'aimerais bien qu'elle me dise bonjour Nicolas, enchanté, j'espère que tu vas bien, que tout se passe bien. Voilà, le point de vue conducteur lorsqu'on est à bord de cette Volvo EX90. Donc on peut voir que tout a changé, on reprend ce qui est sur la EX30, les nouvelles versions 100% électriques. Le volant, on garde un petit peu l'atmosphère Volvo. Ce que j'adore, c'est le biton sur l'extérieur et l'intérieur. Et cet intérieur, crème comme ça, blanc, gris, magnifique. J'adore, je suis hyper fan. Des touches ici qui sont vraiment physiques. Les aides à conduite de ce côté-là, changer les écrans là. Et pour démarrer cette voiture, il ne faut pas appuyer sur le frein et passer en drive. Sinon, la voiture ne démarre pas. Pour passer en drive, d'ailleurs, c'est ici. Et on passe vers le bas, reculer vers le haut. Je m'active les caméras et regardez, on peut voir le coucher de soleil vu d'ici avec les caméras 360 et là le bord de l'eau juste ici. J'avoue que c'est assez canon. Parking, je retourne en parking, je relâche, je suis en parking, la voiture est quand même démarrée. Je peux changer mes infos ici à l'écran comme vous pouvez le voir, donc avec la navigation GPS ici, mais j'ai également un affichage tête haute 4 fois plus grand que le XC90 juste là-bas. Également de cette façon, voilà, on peut voir très simple, un peu plus avec toutes les informations
et moitié avec les aides à la conduite activées. Très simple, ou ça moi j'aime bien avoir un petit peu d'informations, je trouve ça joli et ça fait vraiment techno. La direction, toujours, regardez, vraiment du doigt direction électrique qui est plutôt bien assistée. On retrouve les appels de phare de ce côté-là, donc avec le truc que je vous montrais tout à l'heure, les essuie-glaces de ce côté-là, donc hop, c'est ça qui fait le balayage, il faut les tourner. Alors des fois, quand on peut aller un petit peu vite, appuyer un peu trop fort sur le clignotant, ça active les essuie-glaces. Bon, voilà. Comment j'enlève ça maintenant? Ah! Ça s'éteint comment? Comment on quitte? Ah oui. Ah! Non, ok, tout en bas, off. Non, il y a le mode auto. Oui, ça s'affiche ici. Le clignotant est activé là. C'est hyper discret. Là, ce que vous voyez là, les deux trucs qui scintillent, c'est parce qu'il y a une caméra cachée là-dedans. La caméra d'attention. Ça, on en reparle tout à l'heure. Vous allez voir, elle et moi, on n'est pas trop copains. Et le clignotant, je rappuie légère fois pour l'arrêter. On a également le nettoyage ici du pare-brise. Alors j'appuie ici, ça me nettoie l'avant, donc c'est intégré dans les balais. Ok, donc ça c'est l'avant. Et si je fais l'arrière, est-ce que ça me nettoie les caméras sur les côtés? Non, ça me fait pas les caméras. Non, pas les caméras, mais ça me nettoie juste l'arrière. Et c'est pareil, même c'est dans le balai, je sais pas si vous pouvez le voir là-bas. Donc ça c'est plutôt cool. Là, on a parlé des essuie-glaces, on a parlé de ça. Ça, c'est les menus pour changer de musique, etc. Une commande vocale juste ici. On n'a pas de palette de régénération. Derrière, on a juste un one pedal qu'on peut activer ou désactiver via les menus. Cet écran, donc très simple. Sur les côtés, si je suis en parking, drive, reculer, quelque chose d'assez simple, neutre ou parking sur le côté. Les sièges, l'autonomie restante et ma batterie restante juste ici. On n'a pas d'info de conso, on n'a pas d'info de trip ou autre ici. Ça, c'est un petit peu dommage, la vitesse. Là, en gros, et selon, comme vous avez vu tout à l'heure. Ensuite, l'affichage tête haute, des choses assez simples. La sono Bose, très très bonne sono. Un intérieur qui est plutôt joli, simple, épuré. Écran en vertical, il ne tourne pas, il reste en vertical, lui. Une touche Home à cet endroit-là. Si ça vous intéresse, je vous reprendrai cette voiture pour vous en faire un essai plus détaillé ou une vidéo. On a l'Android Automotive qui est mixé avec tout ça. On a YouTube Music, Pluto TV, Chrome. On peut aller sur Internet, jouer à des jeux, avoir plus d'applications si on souhaite. Ici, Google Maps qui est intégré. C'est plutôt fluide. On peut le voir. On a l'infotrafic. On a tout. Tiens, travail. On va aller au travail. Recentrer juste ici. Aller à Lille au travail. Il me dit qu'il y a des péages, plusieurs recharges nécessaires. Je vais arriver à 12 avec 3 arrêts recharge. Allez, démarrer. On va voir pour faire un Lille-Doléron. Lille. Alors, en combien de fois il va falloir le faire? Bougez pas, parce qu'on a quand même une grosse batterie. Donc là, je vais arriver dans 120 km avec 28% de batterie. Je vais devoir faire un stop ici de 14 minutes. Ensuite, un stop de 33 minutes. À Paris, un stop de 19 minutes. Et j'arriverai à Lille. Ok, pour moi, c'est pas déconnant de cette façon. Ok, pas mal. 3 arrêts pour un Lille-Doléron-Lille. Ouais, ça me va. Avec donc 45, 50, 50 minutes, ça fait 1h10 d'arrêt au total pour pouvoir recharger. Ok. J'arrête la navigation ici. J'ai Waze aussi qui est intégré si je souhaite. Ouais, j'aime bien parce qu'il y a les radars, etc. Donc ça reste un plus. Spotify, les assistants, les caméras. Ouvrir la boîte à gants, c'est toujours une petite touche ici. Donc la boîte à gants est très petite. J'aurais bien aimé dans une si grosse voiture, une boîte à gants plus spacieuse. Au niveau des aérateurs, c'est caché là-dedans, c'est bien intégré. Alors, ce que j'aime pas, c'est que je ne peux pas régler mon débit d'air grâce à ça. Je peux juste l'orienter là, comme ça, comme un petit joystick. Voilà. Mais pour aller dans la climatisation, il faut que j'aille dans le menu. Menu ici. Alors des fois, c'est pas hyper rapide. Je peux activer, désactiver la clim, la mettre en mode éco ou pas éco. Et ensuite, pour fermer ou ouvrir les aérateurs, il faut que j'aille là. Et là, j'appuie. Donc lorsqu'il est blanc, ils ouvrent de l'air. Lorsqu'il n'est pas blanc à l'intérieur, alors regardez, il faut vraiment aller là. Là ou là. Éteint ou allumé. Donc il faut vraiment bien faire attention à ça si l'on veut. Et ensuite, on choisit où est-ce qu'on veut ventiler, les pieds, le visage ou le pare-brise. Je peux arrêter. Je peux également le faire ici à l'arrière. L'arrière de ce côté-là, comme ça je vois les sièges arrière, ce qui se passe, leur ventilation également. Dégivré, c'est sur le bas, juste ici. Le menu clim. Ma température, je peux le faire ici. Je peux gérer mes sièges chauffants et mon volant chauffant sur 3 positions pour les deux. Je peux synchroniser également avec le siège passager, le côté passager.
J'ai mon mur d'application ici, ma touche Home ici pour revenir à Google Maps là. Le warning, toujours très discret. Le warning, je l'ai là, ou je l'ai également en physique ici, puisque normalement, ça c'est obligatoire. Sur le haut, touche SOS, les lumières ici que je peux allumer en auto, en off, comme je veux, avec une mini LED ici qui reste toujours allumée, comme sur l'arrière, comme je vous disais tout à l'heure. En fait, c'est juste ça, ce petit point qu'on retrouve là-bas également. Allumé sur les côtés, mes petites veilleuses ici, et le petit chat si j'ai besoin avec Volvo. Le miroir ici au centre, sans bord comme les rétros sur les côtés. L'affichage tâteau, donc ça je vous en ai parlé. Un grand pare-brise, les montants en blanc comme ça également. Là-haut, ça, alors ça c'est classe, regardez, je ferme. L'allumage qui s'allume progressivement. C'est la première fois que je vois ça sur une voiture. Et ça, c'est le genre de petit détail que j'aime bien sur une voiture qui premium. Parce que plus de 100 000 €, je veux. Caméra intégrée dans le pare-brise, le lidar qui est caché juste au-dessus. Voilà, là on a une belle finition blanche. Alors c'est du plastique, ça ressemble à du bois mais c'est plastique. On a des sortes de tissus recyclés. Le petit drapeau de la Suède là-bas, mais on retrouve également notre petit drapeau ici. Donc, le petit drapeau, les sièges sont vraiment jolis, massants, ils sont pas ventilés. Par contre j'aurais bien aimé un petit siège ventilé, ça aurait été parfait. Un couloir central ici, très grand, très large, bien moelleux, qui nous offre un bac ici de rangement qui s'ouvre encore ici pour avoir plus de profondeur. On peut avoir deux espaces. Ici, cette partie double porte-gobelet, on peut voir là. Alors pour moi, je crois, si je ne dis pas de bêtises, si je ne m'abuse, ça c'est la clé de la voiture, toute petite. Voilà, il n'y a pas de bouton dessus ou autre. Et on peut avoir une digital key. La clé aussi, regardez, ça peut être cette carte ici, cette carte de la voiture. On la met sur la poignée, ça déverrouille la voiture. Ça aussi, ça peut fonctionner. Ici, on a un chargeur par induction. On peut mettre cette clé également. Ça, c'est pour la musique, le volume, play ou pause. Et ce qui est top, c'est d'avoir ce volume. Et regardez, un petit peu cristal ici, c'est joli, avec un intérieur transparent. Très sympa. On a deux ports USB-C un petit peu plus bas. Regardez, je vous y amène. Et un grand bac de rangement juste ici où c'est éclairé et il y a de l'espace. Et c'est moelleux avec une petite moquette au fond. Là, de quoi poser ses téléphones, ranger ce que vous voulez, une bouteille ou autre. Donc c'est un élastique. Ça revient. Le pédalier assez simple avec les pédales en plastique. Et voilà, normalement on a fait tout le tour de l'intérieur de cette voiture. Bon, c'est la fin de journée, mais vous allez retourner au début de la journée. On va partir pour un essai avec cette voiture. On se fait un petit débrief à la fin, en fait, qui se sera maintenant pour vous, mais qui pour moi, en fait, à la fin de la journée. Bref, la magie du cinéma, c'est parti. Nous voici avec Mathias à l'intérieur de ce Volvo XC90. Bonjour Mathias. Bonjour Nico. Ça fait plaisir de t'avoir dans ce beau véhicule. Plaisir partagé, effectivement, avec cette très belle configuration intérieure. Intérieur clair, je crois que ça nous fait plaisir à tous les deux, donc clairement. C'est nickel. C'est pour ça que tout le monde a un intérieur noir. Nous, on s'est battu pour avoir celui-ci. On a joué les coudes et tout. Et on regrette absolument pas. Complètement. Donc Mathias, un ami que je croise aussi quelques fois, qui travaille pour Blog Motor. Exactement. De beaux articles, de belles photos. Absolument. Pas de vidéo malheureusement, mais on essaye de se rattraper sur l'écrit, effectivement. Il faut, avec des beaux petits sujets. C'est ça. Tout ce que moi je sais pas faire. Drive. Et là, normalement, on est parti. Merveilleux. Alors moi ce que j'adore, c'est ce côté extrêmement silencieux. La manœuvrabilité est pas si mal que ça au vu de la taille de l'engin. Et on a l'impression qu'il n'y a rien autour de nous. Ouais, c'est vrai, on a l'impression d'être entré dans une bulle, dans un cocon. Clairement. C'est vraiment d'un silence assez exemplaire. J'aime beaucoup. Même le moteur, tu vois, on n'entend quasiment rien. On entend juste un petit bruit de climatisation qui tourne. Ouais. En fait, c'est tellement bien insonorisé que vous allez entendre la clim. Et pourtant, je pense qu'ils ont quand même assez travaillé là-dessus. Parce que c'est une voiture qui se veut tout de même premium. Je vais remettre Waze ici. On va faire demi-tour par là. Et c'est parti. On a un tout petit rond-point. On va pouvoir tout de suite tester le diamètre de braquage. Parce que vous savez que j'aime bien le faire. Même le bruit du clignotant. Ah oui, c'est vraiment feutré. Hein. C'est tellement beau. Allez, est-ce que ça fait un tour complet ici? Eh ben... Caméra? Où sont les caméras? Caméra, ouais. Ou les belles jantes 22? Ouais, mais ça a l'air... Ah, ouais, ça passe, ça passe. Ouais. Tout juste. Juste, mais ça passe. Bon, on a quand même un gros bébé, pas de 4 roues directrices. Ce qui aurait pour moi pu être un petit plus pour pouvoir jouer
un poil sur l'agilité de ce joujou, surtout qu'on a quand même un poids qui est quand même assez élevé. Ouais. On va voir ce que ça donne tout à l'heure sur les petites routes. Suspension pilotée tout de même, avec en option une suspension à air pneumatique qui peut monter et descendre. Et c'est clairement confortable. On le sent sur les anomalies et autres. Est-ce que si je fais ça, elle reste quand même bien à plat, tu vois ça. Ouais, c'est pas mal. Hein. C'est l'avantage justement des suspensions pilotées, c'est justement ça sait réagir assez rapidement. Et le chef produit me disait qu'on a jusqu'à 500 Hz de fréquence pour pouvoir détecter les défauts sur la route. Donc ça veut dire que ça recalcule 500 fois par seconde la fréquence pour bien envoyer l'huile, etc. Et clairement, c'est confort. Le plus impressionnant, ce qui me marque là, c'est le silence. Ouais. Ils ont perdu 5 décibels. Même là, tu vois, une voiture qui passe, on ne l'entend pas du tout. Ils ont perdu 5 décibels par rapport à un XC90 qui était déjà quand même très très bien placé niveau insonorisation dans une auto. Et là, on est à 50. Et clairement, enfin, j'ai même l'impression que quand je te parle fort. Enfin, Ouais, effectivement, tu as une acoustique vraiment particulière et ça corrobore ce que disait, je crois, le chef de produit avec qui tu discutais il y a quelques instants, qui disait que c'était le véhicule, enfin sur le segment, c'était le meilleur en termes d'insonorisation. Ouais. Et bon, j'ai pas trop de mal à le croire parce qu'effectivement, c'est vraiment super calme ici. Clairement. Alors, le volant, il faut quand même pas mal en jouer quand on va tourner. Donc, je sais pas combien il y a de butée à butée. Il faut quand même, tu vois, beaucoup tourner. Après, c'est le côté agréable, ça amène plus de précision également. Donc, tu vois, il faut quand même tourner pas mal pour faire des petits gauche-droite. Après, c'est comme certaines voitures de luxe, c'est avec des grands volants, genre les Rolls. Tu vois, tu l'emmènes gentiment. Ouais. Ça a aussi ce côté confort. Et je pense que même si... Alors, je sais pas si les gens qui achètent ça ont des fois des chauffeurs. Mais ça peut être pas mal pour que ton chauffeur, tu vois, soit plus précis et plus doux en direction. Mais je pense que ça joue aussi. Tu vois, par exemple, pour Clémence, je fais souvent des vidéos avec Clémence. Et Clémence, quand elle tourne, elle a tendance à faire ça. Mais elle ne sait pas tout anticiper. Et je pense que ça l'aiderait à être un petit peu plus smooth. Par contre, pour la ville, sur un beau goudron comme là, où c'est tout neuf. Ouais, là, c'est parfait. Ah, franchement, si on chuchote comme ça, On peut chuchoter, ouais. franchement, on s'entend super bien. C'est la voiture idéale pour faire de la SMR. C'est vrai. si on caresse ça. Ouais, c'est exactement ça. On passe un petit peu plus vite là sur les dodanes. C'est plutôt confort. Alors moi je sens quand même une petite, je dirais pas fermeté, mais un bon maintien. Oui. C'est pas trop mou. J'aurais peut-être aimé justement, comme c'est une voiture souvent de personnes un petit peu plus âgées, ce XC90, avoir, tu vois, quelque chose qui soit plus typé un petit peu comme une Mercedes ou voire Citroën, tu vois, qui aurait bien collé en fait à ce genre de voiture. Ouais. Après, on a peut-être aussi des grosses roues sur cette version d'essai. Ouais, J'imagine que ça peut influer. Ça joue un petit peu. Donc plus vous prenez des jantes petites, plus vous avez de confort sur l'amortissement du pneu. Alors là par exemple, on va passer des rails. On va voir ce que ça donne, même niveau bruit. Ouais, c'est impressionnant. C'est pas mal. C'est pas mal. Au niveau des sièges, on a un petit peu de maintien là sur le côté. C'est assez agréable. Et tu vois, même le bruit d'avertissement de survitesse. Ouais, c'est pas trop intrusif, justement, c'est bien. Ouais. Franchement, d'habitude j'ai envie de le désactiver tout de suite. Là, je t'avoue qu'il me dérange très peu. Ouais, c'est vrai. Trois petits. C'est vrai. C'est vrai, effectivement. Je me dis, je vais le laisser, c'est pas dérangeant. On a quand même 408 chevaux, donc ça accélère un peu. Alors, ce qui vient d'être très marrant, je sais pas si tu as vu, ça a mis longtemps avant d'accélérer. Oui, il y a une petite latence, ouais, effectivement. Alors ça, c'est la première fois que ça me le fait. Après, je pense que c'est vraiment lissé. Je pense que ça va avec le caractère du véhicule et je pense que c'est un choix délibéré de Volvo. Ah, bah, en fait, c'est très bizarre parce que j'ai jamais eu ça sur une voiture électrique. Alors, autant des fois, il y a des voitures, tu sais, qui mettent du temps à comprendre que, en fait, tu vois, j'ai le clignotant, mais tu l'entends même pas. Ouais, c'est vrai. Je me faisais la réflexion tout à l'heure. Effectivement, on entend absolument pas le clignotant. Limite, c'est perturbant. Ouais. Et souvent, tu sais, il y a un délai où tu fais ça. Bah, par exemple, là, tu vois, je vais aller jusqu'au bout de la pédale, il se passe rien. Mais ce qui est bizarre, c'est cette course, cette progressivité. Alors, attends, on va doubler le camion. D'ailleurs, on s'est fait doubler par le camion, on l'a presque pas entendu quoi. Clairement. Regarde, même là, on est à côté. Ouais. C'est assez bluffant. On va aller se remettre à droite. Donc, pour parler de cet accélérateur,
là je vais jusqu'au fond, en y allant progressivement. Donc si je fais ça, il se passe rien. Ouais. Il faut vraiment 1, 2, au bout de 2 secondes, Ah oui, effectivement. il commence à y avoir une petite courbe, mais qui est très progressive. Linéaire. Ouais. C'est même pas exponentiel. Souvent avec l'électrique, on est habitué. On a 408 chevaux et on pourrait s'attendre à ce que ce soit beaucoup plus brutal. Mais en fait, non, ils ont voulu vraiment privilégier le confort. Et c'est la première fois que sur une voiture électrique, ça me fait ça. Et chez Volvo, on n'a pas de choix de mode sur cette voiture, à part les performances, qui auront un mode performance qui sera peut-être un petit peu plus vivace. Là, au final, c'est tout le temps ce mode-là. Il n'y aura pas d'autre choix et pas de mode sportif, juste un mode économie de batterie qu'on retrouvera dans les menus. En même temps, est-ce que c'est nécessaire d'avoir un mode sport sur un X90? Bon, pas forcément, mais avec 408 chevaux, tu vois, par exemple, on en parlait tout à l'heure avant, dans un X40 recharge, c'était avec 408 chevaux, mais c'était quelque chose qui envoyait. Ouais. Ou même un XC90, un T8, tu avais quand même de la puissance. Alors peut-être que justement ce sera voulu pour les modèles performance, Ouais. pour les gens qui auront besoin de ça, mais c'est vrai que pour le quotidien, celle-ci, justement, avoir ce côté très souple, c'est intéressant, mais par contre, tu vois, si j'ai vraiment besoin de doubler ou tu vois, j'ai besoin tout de suite, je suis à un rond-point, et je veux m'extirper, en fait là je vais pas pouvoir le faire. Effectivement. Ouais, c'est ce que tu attends d'un électrique, c'est d'avoir la puissance instantanée, et là c'est peut-être un peu trop lissé. Et tu vois, il n'y a pas de kickdown. En fait, je peux aller au bout de la pédale, et le fait qu'il n'y ait pas de kickdown, pour justement peut-être me sauver d'une situation comme ça, j'aurais aimé au moins, tu sais, au bout de la pédale, avoir ce petit kickdown pour pouvoir me délivrer 100% de la puissance tout de suite, plutôt que d'attendre une courbe progressive. Ouais. Alors, on m'a dit qu'il fallait appuyer comme ça pour mettre les aides à la conduite. Donc, j'appuie tout en bas et là, j'ai mes aides à la conduite. Alors, qu'est-ce que ça a activé? Ça m'a mis un maintien dans la voie, mais j'ai pas le centrage. Comment on active toutes ces aides? Là, le volant ici, il fallait appuyer là. Donc là, j'ai mon centrage plus mon régulateur, plus vite pour mettre à 90. Et là, je me laisse conduire. On va laisser les mains sur le volant. Bon, je suppose qu'on a un volant capacitif. On va tester. Donc on a les volants soit avec du couple, donc il faut forcer sur le volant, soit capacitif, c'est quand on le touche. On va voir ça. Pour le moment, il m'a toujours pas prévenu. Il met du temps d'ailleurs. Ouais, il met du temps, ouais. Il est assez permissif. Gardez les mains sur le volant. On dirait que oui. Ouais. Je vais réessayer. Donc là, on a tout un système de lidar, un lidar à l'avant, des capteurs sur les côtés, des 12 capteurs ultrasons, des caméras. Et c'est vrai qu'il est quand même généreux sur le temps. Si, capacitif. Donc dès que je laisse la main sur le volant, il sait que je suis présent. Donc ça, c'est plutôt pas mal. À 90 km/h, donc là je suis à 85 exactement. Et on va laisser passer la voiture à côté. On se croirait dans une salle de cinéma. Mais complètement, ouais, complètement. Dolby Atmos, c'est hyper bien insonorisé. Pourtant, il y a l'air d'y avoir un petit peu de vent aujourd'hui. C'est reposant. Très, effectivement. Tu vois, si tu étais fatigué, je ne parle pas. Ouais, j'ai pas trouvé le programme massage. Massage, il faut que tu appuies au milieu, tu sais, tu as un petit bouton sur le côté, au centre du carré. Ah oui, effectivement. Là, tu as massage. Qu'est-ce que c'est? Et d'ailleurs, je suis aussi amateur sur le point de me faire masser. Système D, démarrer, intensité au max. Voilà. Qu'est-ce qu'on attendait? C'est clair. Allez, démarrer. Ça fait du bien. Commence à faire doux là. Ça fait du bien le massage. Ça fait carrément du bien, ouais, effectivement. 90 km/h, c'est vraiment pas mal. Si j'appuie comme ça, alors même si je reste appuyé, ça monte de km/h en km/h. Si j'appuie rapidement, plusieurs fois, ça va passer de 10 en 10. Allez, je double. Un petit clignotant très discret. Ça, le clignotant discret, je suis hyper fan. On a vu tout à l'heure les consommations. D'ailleurs, on s'était fait une trentaine de kilomètres sur des petites routes. On était à 17 kWh au 100 sans avoir dépassé 90 km/h tout à l'heure. Absolument. On va voir ce que ça donne cette fois-ci sur un mix un petit peu plus long. Et on va aller faire de l'autoroute également et se faire une recharge. Alors là, ils nous ont rechargé la batterie à 90%. J'aurais pensé que justement on allait descendre parce que tout à l'heure on était aux alentours de 70. C'est ça. Je m'attendais à ce qu'on baisse un petit peu. Mais on va voir ce qu'on peut faire. On va tout de même essayer peut-être une petite recharge ou voir sur l'autoroute comment ça fonctionne. Parce que pour beaucoup, ça sera sûrement peut-être une première voiture électrique. Et clairement,
tu me mets ça comme première voiture électrique. Ça va, c'est pas mal effectivement. Je me dis que clairement, ça peut très bien faire le job parce qu'on a quand même une grosse batterie avec une grosse autonomie. Là, avec 90%, il m'indique 460 km restants. Ce qui est sûrement possible dans un mixte où il n'y a pas forcément d'autoroute. Parce que l'autoroute, il faut savoir que ça consomme beaucoup plus. Sur autoroute, attendez-vous à faire 350 km à peu près en autonomie. En fait, c'est vraiment très silencieux. J'ai pas l'impression d'être à 100 ou 110. Ouais, tu pourrais être à 60 ou 70, effectivement, ça ferait à peu près la même sensation. À 110 en tout cas, c'est vraiment pas mal. Hein. La voiture tient très bien le cap. Le volant ne joue pas trop. Là, on est passé sur un goudron pluvieux. Les bruits de roulement sont extrêmement bien contenus pour 110 km/h. Et même en virage. En termes de maintien, j'ai l'impression que ça te garde bien au centre de la voie, effectivement. Clairement. Comparé à pas mal de voitures qui, des fois, dans les virages, vont un petit peu s'approcher des lignes, celle-ci reste bien au centre. Le lidar doit aider pas mal aussi. Ouais. Alors, petit truc à savoir, vous êtes sur l'autoroute, vous touchez un peu l'écran, vous connectez votre téléphone, vous mettez la musique, vous faites autre chose, vous parlez à votre camarade pendant que vous avez les aides à conduite. S'il détecte que vous ne suivez pas assez bien la route, il va vous punir, sanctionner, il désactive les aides à la conduite. C'est un petit peu embêtant, parce que il vous dit non, tu t'occupes d'autre chose, donc j'arrête de t'aider. Alors que c'est peut-être dans ces moments-là que tu as le plus besoin d'aide. Peut-être parce que tu avais quelque chose d'important à gérer ou autre, même si normalement il faut être concentré sur la route. Et tu dis, tu as toutes les technologies faites pour que la voiture elle puisse rouler toute seule, mais elle n'a pas envie. Là, on va arriver à un péage, ça va nous permettre de nous faire notre petit 0 à 100 tranquillement. On va voir ce que ça donne. En tout cas, niveau bruit, etc., à l'intérieur, très bien. On vient de tester le son est incroyable. Franchement, le Bose déjà. Le Bose est déjà très bien, effectivement. Ouais. On est sur l'installation intermédiaire et pourtant c'est déjà très très bien. Donc j'ai hâte de tester le Bauer Wicked ce soir. C'est franchement, je bluffé. Enfin, la restitution des basses, le son, l'environnement, le calme, la manière dont ça fonctionne. Vraiment très... Ah, t'as senti ça? Ouais, j'ai senti un petit à-coup, effectivement. Ouais. C'est bizarre, on dirait qu'il y a une sorte de boîte. Ouais, ou alors est-ce que c'est la détection d'un obstacle ou je sais pas. Alors, t'es prêt? 0 à 100. Ouais. On repose ça là. Allez, go! Ça paraît assez bien au début. 45, 70, 80, 90 et 100. Et 100. Ouais. C'est plus que suffisant au final. Plus que suffisant. Attends, je vais m'arrêter là. Parce qu'il nous a punis. Donc il a dit jusqu'au prochain drive. Hop, comme ça je fais ça. Hop. Est-ce que drive là? Hop, drive. Est-ce qu'il va repartir? Est-ce que cette fois-ci il voudra bien me mettre mes aides à la conduite? Ça, je lui dis volant. Désactivé. Non, toujours. Ah non, genre, il te punit vraiment, quoi. Ouais. Ou alors il aurait fallu ouvrir la portière éventuellement, des fois ça permet de réinitialiser. On va aller se mettre là, on va s'arrêter parce que moi, conduire, c'est pas trop mon truc. Enfin, surtout sur l'autoroute, surtout une autoroute comme ça, clairement. Donc, hop, warning. Où est les touches warning? Là-haut. Hop, parking. Hop, on arrête. Tac, on fait genre, on descend de la voiture. Hop, on remonte dans la voiture. Coucou la voiture, c'est Nico. Ah, sur l'écran ça clignote aussi, c'est marrant. Je peux le désactiver là aussi. Bonjour, passez drive, c'est parti. Bon, il n'y a personne sur cette autoroute ici, mais on peut se réinsérer également. Ah, tu vois, ce qui est marrant, c'est que là j'ai tout de suite plus d'accélération que quand on est en train de rouler et qu'on réaccélère fort. Ouais, effectivement. En fait, il y a cette progressivité et une fois que c'est lancé, il balance les watts. Ouais, il continue de garder. Alors, punition finie ou pas? Roulement de tambour, et ça marche. Ah. Nico content. Parce que j'allais pas conduire non plus quand même. Bah non. C'est mieux là. Bon, je vais garder les mains sur le volant, je vais regarder la route. Morale de l'histoire. Voilà. Hop, on va se mettre à 130, se faire notre petit bois 130. Ça réaccélère. Alors, 130 km/h.
très bien sonorisé. Les bruits de roulement. Alors moi, ce qui me bluffe, c'est les bruits de roulement, il n'y en a aucun. Il n'y en a aucun, effectivement. Ouais. Quelques bruits d'air, mais ça reste vraiment à la marge. Les rétros, avec leur style ultra aéro, futuriste, posé. En fait, on dirait un petit peu une œuvre d'art. C'est dans un musée d'art contemporain. Mais complètement, mais en fait, j'ai l'impression, quand je regarde la rétro, qu'ils ont aussi prévu une version sans les miroirs, donc que de la caméra, quoi. On dirait. Ça aurait pu. Ouais. C'est vrai que là, ça aurait été stylé. Ouais, il y a peut-être sur d'autres marchés. On a un léger bruit de vent. Ouais, effectivement. Alors peut-être que le truc LiDAR, tu sais, joue un petit peu à refaire des tourbillons sur le toit ici. C'est possible. Mais c'est beaucoup mieux que sur le Lotus Electre que j'avais essayé par exemple. Parce que lorsque ça se levait, là tu l'as beaucoup moins, c'est bien mieux géré. Mais ça doit créer quelques légères turbulences. Ouais, une petite très petites. Mais clairement, enfin là, tu te remets ta musique. Voilà, tu peux partir pour de longues distances, effectivement, en étant massé. Et d'ailleurs, ce que je vais faire, c'est comme là, on est à 130. Alors, oui, ne me punis pas, s'il te plaît. Voiture, c'est où voiture? Voiture. Ici, statut. Non, paramètres. Conduite. Non, c'est pas conduite. C'était où La conso? Conso, ouais. C'est dans statut. Je crois que j'avais accédé depuis. Et bah non, moi aussi je me suis fait avoir. Ici. Non, bah tu vois. On l'a pas en roulant? Ah, pour moi c'était là. C'était dans statut. Chut, je suis là, je suis là. Allez, on va essayer de trouver ça. Et on essaye de remettre à zéro les consos pour vous faire à peu près une idée de ce que ça va consommer sur l'autoroute à 130. C'est bon, on a trouvé. Allez, on est reparti. Drive. En fait, même en drive, tu vois, quand tu repars, si tu vas accélérer un petit peu, mais il se passe rien au début, tu vois. Tu sais, ça met vraiment longtemps. Pour une voiture électrique, c'est très perturbant. Par contre, ensuite, ça accélère bien. Ça accélère très bien, effectivement. Ce qu'on va faire, c'est, je vais me mettre à 130 stabilisé dans un premier temps. Hop. Et on va faire réinitialiser tout de suite. Parce que là, moyenne à 22 kWh sur 71 km qu'on a réalisé jusqu'à là. Je réinitialise maintenant et jusqu'à la borne de recharge. Comme ça nous fera une bonne idée. De la conso sur autoroute. De la conso sur autoroute. Parce que c'est quand même assez rare. Mais si vous achetez ce genre de grosse voiture, je trouve ça assez intéressant. Alors, comme on a une grande tablette ici, on essaye de jouer un petit peu avec. Par exemple, je suis au régulateur, 130. Il m'a déjà puni. Il ne me met plus la direction, encore une fois. Parce que... par exemple, je regarde un petit peu là, par exemple. Je me dis, j'ai mon régulateur, tout ça. Je cherche la borne de recharge ou changer 2-3 trucs. Et des fois, pour me punir encore plus, il sonne et il me ralentit mon régulateur. Alors que je lui dis 130. Ouais. Et qu'il n'y a personne devant. Et il me dit non, je ralentis. Et au bout d'un moment, il désactive tout quand même. C'est vraiment. Bah, c'est un peu comme si tu roulais avec ta belle-mère en permanence, tu vois. Ouais. Et ouais, je crois qu'elle est même plus sympa que ça, ma belle-mère. Bon, on va se faire demi-tour ici. Alors, comme la voiture était déjà pas mal chargée, on est à 70%. Et d'ailleurs, pour pas vous dire de bêtises, on va le faire tout de suite avant de trop décélérer ici. C'est où? Il y a trop de boutons. Là, autonomie et trajet, consommation. Alors là, on vient de ralentir un petit peu, mais moyenne à 30 kWh au 100 km sur 40 km. Et vous avez vu, on a fait que de l'autoroute. C'est quand même beaucoup, hein, 30 kWh au 100. Ouais. Et on n'a pas forcé. Et pourtant, il y a quelques moments où on a un petit peu baissé la vitesse. C'est-à-dire qu'on a une batterie de 100, on va jamais jusqu'à 0. Ça nous donne 300 km environ sur autoroute. Petit truc peut-être intéressant à mentionner également, c'est la présence du One Pedal. C'est pas là. C'était pas la bonne route. Oulala, on a failli sortir de la station. Imaginez, vous faites ça, vous n'avez pas assez de batterie, vous faites un truc stupide et vous êtes déjà à la sortie de la station. Ce serait un peu dommage. Ah ouais, non, ça a l'air galère. Ah oui, bah tu vois, j'ai raté, j'ai pas fait comme il fallait. Youps. Parce que c'était mal indiqué. Il y avait pas, il y a les bandes, mais il n'y a pas le panneau. Alors après, tu peux peut-être reprendre. Je peux peut-être reprendre là, ouais. mais normalement non quoi. C'est pas très intuitif. On fait tout pour essayer de sauver la planète et les ours polaires, et c'est pas bien indiqué. Donc j'allais parler du One Pedal sur autoroute lorsqu'on relâche, la décélération est très légère.
Par contre, on va vraiment jusqu'à l'arrêt avec le one pedal, ça c'est un vrai plus. Et chez Volvo, ce que j'aimais beaucoup, c'est aussi ils ont un one pedal adaptatif. Donc c'est selon si tu as une voiture devant toi ou pas, elle te laisse en roue libre, elle va freiner quand la voiture devant freine. Et ça, j'avais trouvé ça top. Et même sur les hybrides rechargeables, ils ont ça. Et pour moi, c'est la meilleure technologie parce que ça te permet de moins jouer avec ton frein, d'être juste assez cool sur ta pédale d'accélérateur. Et je trouvais ça pas mal. Et tu vois là, par exemple, hop, one pedal, j'anticipe, freine, silence, calme. Oh, ce calme. Il faudrait couper la clim limite. Ouais, c'est limite ça, effectivement. En vrai, il y a vraiment ce petit sifflement là. Pourtant, j'ai mis niveau 1 la clim. Est-ce que je peux y retourner à ma station? Oui, si, c'est bien. Faut pas se tromper. Mais le one pedal, ça reste quand même un vrai plus. N'hésitez pas à me dire si vous aimez. Toi, tu es propriétaire de voiture électrique, Mathias? Ouais, absolument. Tu aimes le one pedal? J'adore ça, ouais, effectivement. C'est un truc que je recherche vraiment sur une voiture électrique. Parce que ça t'apporte, je trouve, la simplesse. 1, 2, 3, de la simplicité au quotidien. Et au final, tu te sers quasiment jamais de ta pédale de frein. Donc ouais, non, c'est un confort effectivement que j'apprécie beaucoup. Et du coup, il s'est présent sur ce XK90 et c'est plutôt chouette. Ok, gros dodan là. Ouais. C'est quand même assez confort. Ouais, c'est pas mal. Hein. Alors, de quel côté est la trappe de charge? That is the question. Parce que tu sais que sur les voitures, souvent c'est marqué avec la flèche. Et oui. Et bah là, oui. I don't know. À droite. Alors on a le petit éclair qui est sur la gauche, mais est-ce que c'est une déduction? Ah non, à gauche. Non, à gauche, je pense. À gauche? Ok. Je pense. Bon là, ça tombe plutôt bien en plus. Alors par contre là, ils ont mis ça. Une grosse bite là. Ouais, tu veux que je te mette la caméra? Ah oui, bah de toute façon, ça se met automatiquement, c'est bien. 56 cm, 55, 44. Ça, j'aime bien le truc en centimètres comme ça, là. 39, 33. Pour moi, il n'y a pas 33 là. Ouais. Je vais aller voir dehors. Mais... Allez, on va sortir le... Bon, on va essayer de charger. Alors, tu vois, je pense que le câble ne va même pas aller jusqu'à la voiture. Ouais, c'est possible, effectivement. Crash test. On va tester. Je vous emmène, bougez pas. Attendez, je vous coupe là. Et je vous emmène là avec moi directement à la main. Parce que là, parking. Je suis en parking. On est garé là. Alors, regardez. Ils sont pas très futés, hein, les mecs. Hein. Ils n'ont pas pensé aux grosses voitures. Ils ont mis la bite là juste ici. Donc, ça, pas pratique pour sortir de ma voiture. Et est-ce que ce câble, déjà, tape to start? Ok. D'accord. Est-ce que ça, je peux l'emmener direct? Eh ben regarde, ça y va pas. Pratique. Parce qu'à une main c'est un peu galère. Est-ce que tu penses qu'à deux mains tu y arrives? Je suis pas sûr. Je pense pas qu'on a... Tout juste. Tout juste, effectivement. Bon, on a été un petit peu médisant, mais pas pratique. Enfin, c'est quand même un câble assez lourd, c'est gros, mais ça passe. On a normalement le plug and charge sur cette voiture, mais qui n'a pas été activé. Sinon, on peut juste faire ça sur les bornes récentes. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est prendre notre petit truc. Mais il y a des gens, à ce qui paraît, ils sont ingénieurs dans la vie. Bah voilà, vous avez mon avis là-dessus. La carte. On a une petite charge map. Hop là. Ah la vache. Et ce qu'il faut, c'est scanner ça là. Je scanne, verificando. Estar, ok. Bah, c'est en espagnol, on va peut-être changer de langue. Français, ce sera mieux. Préparation à la charge. Elle communique. Ah, j'entends des petits bruits dans la batterie. C'est peut-être que ça va fonctionner. Je suis à 69% et ça y est, la charge est lancée. Donc là, une petite puissance de 3 kW pour le moment. 126 kW déjà, 125 à 70%, ça c'est vraiment pas mal. Ouais, chargé à 70% encore à 125, ça c'est une bonne chose. Et regardez, donc à l'intérieur également, c'est marqué, je sais pas si vous voyez là, ça marque que je suis à 69% également. Alors est-ce que ça va me marquer la charge, la puissance, etc. Bougez pas, on va à l'intérieur. Hop là, ici. Ouais, j'ai ma puissance de charge ici, le temps restant estimé pour arriver à 100%, 30 minutes. Donc comme on dit, les on va dire 20 derniers pourcents sont les plus longs à recharger. Mais être à 122
lorsqu'il nous reste 70% de batterie, c'est plutôt pas mal. Donc ça nous fait une recharge tout de même rapide. On peut monter en pic donc jusqu'à 250 kW, ce qui est pas mal, sachant qu'on a une batterie de 101, si je ne dis pas bêtises, 101 ou 104 kWh net, donc utilisable. Je sais qu'il y a pas mal de monde aussi à la campagne qui roule avec ce genre de gros SUV, et pour moi ça s'appelle SUV, hein, c'est utility véhicule, donc on va avoir l'utilité sur du chemin, et un chemin très dégradé ici. Donc n'oublions pas, on a un véhicule de 2,8 tonnes. C'est pas mal pour l'instant. Merci la suspension pneumatique, je pense. J'ai jamais si peu entendu des graviers. Non mais l'insonorisation est incroyable, ouais. Même au niveau des arches de roue et tout quoi. C'est clair. Et essaye de te mettre même aux alentours de 50 km/h. Tu vois là on roule. 40. J'essaye de faire attention aux pierres éventuellement. Ouais tu peux, là je pense que tu peux y aller. Regarde sur du chemin même à 50. Ouais. Incroyable. On est à 50 effectivement. Incroyablement confortable. C'est clair. Non mais là les trous. on a des jolis trous effectivement. Ouais la suspension fait très bien son job. Ouais. J'adore quand ça fait des splashs. Non c'est vraiment pas mal. Ouais c'est pas mal du tout effectivement, je confirme. Franchement niveau confort, top. Petite route pour tester le dynamisme également. Donc comme j'ai dit, il n'y a pas de mode sport ou autre, mais on a quand même de la puissance, 408 chevaux. Ça envoie tout de même un petit peu. Et on se rend vraiment pas compte de la vitesse. Donc là on est à 90 sur les petites routes de campagne où c'est 90 ici. Toujours énormément de confort, de souplesse. On est sur des routes quand même vraiment dégradées. Et on est sur un petit tapis volant. Ça freine. Alors on sent quand même qu'il y a beaucoup de poids. Au niveau de la direction également, on le sent dès qu'on est un petit peu en appui. Par contre, les accélérations sont quand même assez dingues. Si on fait un gros freinage, t'es prêt, gros freinage? Ouais. Efficace. On a senti la ceinture se tendre. Ça nous a bien serré, mais sans trop serrer, comme certaines marques. Sont allumés, donc c'est que ça a bien fonctionné. Exactement. On sent qu'il y a beaucoup de poids. On sent qu'il y a du poids, effectivement. Mais c'est pas une voiture qui est faite pour rouler vite ou vraiment à façon rallye. On peut rouler avec un petit peu de rythme, mais surtout, ce qu'il ne faudra pas oublier, c'est très lourd. Après, on le sent, la voiture reste par contre bien à plat. Vous avez vu, on ne prend pas de roulis, grâce à la suspension pilotée. On garde beaucoup de confort, mais il ne faudra pas négliger ce petit facteur du poids. C'est pas une voiture sportive du tout. Bon alors, on a fini notre trajet 135 km avec une moyenne de 24 kWh au 100 km, 22 depuis la dernière recharge. Donc sur la réinitialisation sur 135, 24, c'est quand même beaucoup plus correct que ce qu'on faisait sur autoroute. Et 22 donc depuis la recharge, on a fait un petit bout d'autoroute et ensuite des petites routes de campagne. On pourrait dire qu'on sera sous les 20 si on fait que des routes de campagne. Entre 18 et 20 à peu près, et un petit peu plus haut, et comme on disait quasiment 31 sur l'autoroute, et encore on avait freiné un petit peu sur la fin, on était peut-être même à 31, 32 à un moment, donc c'est gros, c'est imposant, il y a des grosses roues, des gros pneus, donc forcément ça consomme un petit peu cette voiture. Bon, je vous refais un petit débrief à la fin. De ce côté-là, on en a un en gris, donc ça change avec ses jantes. Alors ce que j'aime beaucoup, c'est les petites parties blanches ici à l'intérieur. Et donc là, celui-ci, normalement, c'est un performance. Et l'intérieur est plutôt joli aussi, en gris comme ça. Ça me rappelle vraiment un intérieur vraiment façon maison. Alors, on a la sono Bowen Wilkins avec des haut-parleurs ici à l'intérieur. La sono qui est différente également, là, la signature de Bauer. Et surtout, là, ce petit tweeter ici, qui est très joli, posé là comme une enceinte sur le dessus. La sono est hyper quali. Alors, pour rien vous cacher, le Bose est déjà exceptionnel. Celui-ci, un petit ton au-dessus. On sent que sur les basses, c'est encore plus propre. On peut jouer un petit peu sur les réglages. Et franchement, si vous prenez le Bose, ce sera déjà extrêmement bien. Celui-ci est juste une... Alors, je pense que je suis pas assez expert pour vraiment faire la différence, mais j'ai juste senti que sur les basses c'était un petit peu plus propre et que ça bavait moins quand on était vraiment très fort et que c'était vraiment avec un son bien haut sur le volume. Sinon cet intérieur est plutôt joli aussi, comme ça
en 7 places également. Bon, vous choisissez lequel. Allez, nous on va en récupérer un autre là-bas. Un performance cette fois-ci pour vous emmener faire un tour ici. Alors là on est dans la version performance. Mon but c'était de vous montrer également ce joujou et surtout avoir plus de chevaux, plus de 500 chevaux et 910 Nm de couple, ce qui est là par contre juste gigantissime. L'intérieur, on est dans un intérieur noir ici, un petit peu différent. Je vous ai montré celle avec l'intérieur gris et Bowen Wilkins. C'est pas mal. Toujours un clignotant hyper discret, toujours hyper discret pour la voiture. Par contre, pour passer en performance, il faut avoir son écran d'accueil. Appuyez là, appuyez sur le petit bouton ici, aller dans réglage, aller dans conduite. Ensuite, dans la conduite, je descends ici et je vais avoir ici performance au wheel drive. Parce que tant que je n'ai pas activé ce petit truc, eh bien, j'ai une voiture toujours avec la pédale, vous voyez, toujours un répondant comme la version Twin. Donc là, celui-ci, vous allez l'acheter, payer un peu plus d'une dizaine de milliers d'euros de plus pour avoir plus de puissance. Si vous n'appuyez pas sur ce bouton et faites cette manipulation, vous n'aurez pas la puissance. Là, par contre, j'appuie. On n'a personne ici. On va s'arrêter, on va se faire un petit 0 à 100. On arrive sur une petite route ici. Allez, c'est parti. Par contre, wow, on sent que ça pousse beaucoup plus et on est déjà à 100. Alors, je vous avoue que c'est assez incroyable de déplacer 2 tonnes 8 de cette façon. Il y a des engins plus puissants avec ce confort et ce silence parce que à aucun moment on a un bruit de son artificiel ou autre. C'est toujours le côté classe, le côté écoute, je te déplace dans un EX90 dans le calme. Et c'est vrai que ça marche plutôt pas mal. Au niveau du châssis, on a peu de différence entre celui-ci et l'autre, puisque au final c'est la même suspension pilotée et autres. Il n'y a pas vraiment de différence. Alors peut-être qu'à la direction, ah si, j'ai l'impression, ah quoique, je sais pas trop. Désolé Mathias de te faire bouger de gauche à droite. T'inquiète. Ah, maintenant quoique, pas vraiment. Je sais pas. Ils nous l'ont pas dit, mais l'accélération par contre, voilà. Là ça commence à redevenir brutal, le côté électrique, ce qu'on recherche sur une voiture électrique. Et même celle de 408 chevaux, j'aurais bien aimé qu'il y ait ce côté un petit peu plus répondant. Bon, on va continuer comme ça. On a pris la voiture à 100%, elle indiquait 490 km d'autonomie. On va voir, notre but c'est pas de rouler non plus à fond. Et on va se mettre les aides à conduite, ce sera mieux. Parce que de toute façon, il y a un radar tronçon ici. On va se laisser conduire et pas essayer de se faire punir. Aujourd'hui, on va regarder droit devant. Parce que la caméra ici me surveille. Bon alors, ce nouveau Volvo EX90, qu'est-ce qu'on peut en penser? Alors c'est une belle voiture, c'est une voiture premium, c'est toujours luxueux, c'est Volvo, c'est une voiture 100% électrique. Ça vaut un petit peu cher, un petit peu plus qu'un XC90, mais est-ce que ça vaut le coup? Alors, niveau confort, niveau insonorisation, c'est parfait. Ah, vous croyez que je vais pas avoir de chance, il va démarrer son tracteur? Ouais, je le sens bien ça. Bon, on va le finir rapidement. Donc, belle insonorisation, la couleur je trouve ça assez original. Le fait que ce soit électrique, eh bien pour le quotidien, ça reste quand même un vrai avantage. Par contre, ce qu'on pourrait dire, c'est que peut-être l'autonomie, comme elle consomme un petit peu sur autoroute, bah, c'est peut-être un petit peu juste malgré le fait qu'on ait une très très grosse batterie. Ouais, il va faire du tracteur tout ça là. Jamais de chance moi pendant mes tournages. Je vous jure, je devrais vous mettre à chaque fois les secrets de tournage, les backstage. C'est assez impressionnant le nombre de galères à laquelle on a affaire à chaque fois pour que je vous trouve des lieux à chaque fois où je puisse tourner, où il n'y ait pas de bruit, où il n'y ait personne. C'est toujours assez compliqué. Est-ce qu'il va laisser le moteur tourner? Eh oui, il s'en va avec le moteur qui tourne. On est content. Bon, je vais faire en sorte que vous entendiez pas trop le moteur. Bref, voiture très sympa, des aides à la conduite qui pour moi sont bien, qui fonctionnent bien, mais le problème c'est que la désactivation, la punition, tout ça, je suis pas trop pour, donc ça m'a un petit peu embêté. Le lidar, bah, en fait, qu'il soit là ou pas, pour le moment, ça n'apporte rien de plus. Pas de conduite de niveau 3 pour le moment, donc ça évoluera peut-être à l'avenir. Après, le fait que ce soit une 6 places ou 7 places, c'est vrai que c'est un réel avantage. Un 7 places avec quand même du coffre et de l'espace à l'arrière, c'est plutôt bien. La recharge à 250 kW, alors on n'a pas pu tester le maximum de puissance de recharge, mais bon, à tester. En tout cas, déjà 70%, on avait encore une belle courbe. Le frein à l'avant, merci Volvo de l'avoir fait parce que ça reste un plus pour les câbles de recharge. C'est très sympa à conduire, c'est lourd, 2 tonnes 8, effectivement, c'est très lourd.
mais c'était ça ou avoir une autonomie beaucoup plus faible. Et on sait que la plupart des gens, vous voulez tous des autonomies le plus grand possible et aller le plus loin possible à chaque fois. Donc ils ont quand même fait le choix de le faire de cette façon. Mais la plupart des gens qui s'achètent un Volvo XC90 ou cette EX90 n'ont pas besoin forcément d'une voiture ultra dynamique sur cette version. Je suis aujourd'hui à vous faire la conclusion de celle-ci. Je n'ai pas encore testé la version performance, mais peut-être que je vous aurais fait un bout de la performance. Je ne sais pas, bref, à voir dans la vidéo. Mais celle-ci, en fait, c'est le top parce que niveau confort, niveau insonorisation, niveau conduite pépère, pour le quotidien, c'est une super voiture. Et si vous avez une société, pourquoi pas. Ça fait une très bonne voiture de chef d'entreprise ou vous êtes à la retraite, vous n'êtes pas pressé et vous voulez une belle voiture très confortable. Et bien là, ça fait parfaitement le job et c'est encore mieux qu'un XC90 parce que vous avez encore plus d'insonorisation et encore plus de confort. Et le côté électrique, après, c'est un avantage ou un désavantage selon votre utilisation. Après, je vous avoue que le XC90, j'aimerais bien essayer la nouvelle version également qui a été restylée et peut-être comparer les deux sur un trajet par exemple de 500 km. Ça pourrait être intéressant. Bon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, le petit pouce bleu comme ça, abonnez-vous et puis ciao.